Séjour du président de la République à Doha au Qatar, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a visité l'Académie pour l'excellence de sport de cette localité. Plus de peur que de mal, les deux apprentis tireurs d'armes de mercredi dernier vers la zone de l'aéroport international Léomba sont mis aux arrêts. Vie chère au Gabon, plusieurs opérateurs économiques jouent les résistants, mais le gouvernement affirme sa détermination à soulager les consommateurs. Comme invité ce soir, nous aurons le coordinateur général à cœur Joie Gabon, Patrick Tanda, viendra nous parler de la journée mondiale chant choral célébrée ce week-end à Libreville. Tel est le sommaire de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et vous êtes bien sûr les bienvenus à notre principale édition d'information de la soirée sur notre chaîne. Le plafonnement des prix des produits de première nécessité, l'application de cette mesure est loin d'être visible sur le terrain. Pour résoudre l'équation de la vie chère au Gabon, la Direction générale de la concurrence et de la consommation multiplie des stratégies pour décourager les opérateurs économiques résistants. Le récit de Léa Bifan et de Christlin Mayina. Le phénomène de la vie chère subit un remue-ménage au Gabon. Le gouvernement a décidé de réaménager ce secteur avec une nouvelle grille tarifaire. Sur le terrain, cette baisse des prix est plus ou moins timide parce qu'il y a encore des opérateurs économiques qui brillent dans l'indiscipline avec le refus d'afficher et d'appliquer cette mesure. Pour traquer les hors-la-loi, la Direction générale de la concurrence et de la consommation a mis en place un comité de pilotage de lutte contre la vie chère. Nous avons d'abord travaillé sur l'axe de la sensibilisation des opérateurs économiques, sur les raisons de cette opération de la lutte contre la vie chère. Ensuite, nous sommes passés à la phase de la surveillance des stocks des produits importés. L'opération que nous avons lancée en deuxième phase consistait pour l'essentiel à vérifier les stocks. Et dans cette phase, nous avons travaillé avec l'expertise de nos collègues de la Direction générale des impôts, de la Direction générale des douanes. Pointant du doigt de limiter cette opération à un simple arrêté qui fixe les prix, la DGCC démontre le contraire. Nous avons une centaine d'agents qui descendent tous les jours sur le terrain, qui ratissent le terrain, qui ont pour mission essentielle la sensibilisation des opérateurs économiques, leur rappeler encore une fois que les mesures de lutte contre la vie chère concernent les consommateurs qui sont par ailleurs, parce que ce n'est pas le fait seulement d'être commerçants qu'ils ne sont pas eux-mêmes touchés par la mesure, nous les sensibilisons. Et bien évidemment, quand nous tombons sur des commerçants qui ne respectent pas les mesures qui sont faites, donc pour les contraindre à respecter les mesures, la loi, le système le plus simple, c'est de pouvoir leur faire appliquer la loi par le paiement de certaines amendes. À côté de ce comité de pilotage, il y a un centre d'appel qui centralise toutes ces activités. Nous avons un mode opérationnel simple, notamment aujourd'hui en ce qui concerne la vie chère. C'est-à-dire que quand on reçoit un appel concernant une plainte, par exemple, on transmet l'appel au comité de pilotage contre la vie chère qui, lui, transmet aux brigades mobiles. Donc la brigade mobile, ce sont des agents sur le terrain qui sont sur le terrain en permanence. Un numéro vert 80-85 est donc mis en service pour accompagner cette opération et aider le consommateur à obtenir le droit de mieux vivre. La zone de l'aéroport international Léomba de Libreville a connu mercredi dernier un petit mouvement de panique. Deux ressortissants français et libanais ayant transformé un immeuble à usage d'habitation en un champ d'entraînement de tir à l'arme. Ces deux snipers se trouvent désormais dans les filets des autorités judiciaires. Le récit de Chérel Annabelle Bogota et Victor Mundunga. La cavale des fauteurs de troubles de l'incident de l'aéroport de Libreville n'aura pas duré longtemps. Il vous souviendra, il y a quelques jours, la circulation avait fortement été perturbée à cet endroit du fait d'une fusillade qui a endommagé de nombreux véhicules. La ténacité et le savoir-faire des officiers de police judiciaire aura permis de mettre la fin sur l'anonymat des auteurs de ces actes. Il s'agit de deux jeunes individus, dont un Français et un Libanais,
qui s'entraînaient au tir dans les appartements de Jade. Les balles perdues se sont téléportées à une forte distance au point de venir finir leur course sur des véhicules en circulation. Aucune perte en vie humaine, mais des dégâts matériels importants. Placés sous mandat de dépôt par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Libreville, ces derniers devront répondre de leurs agissements devant la loi. Nous y reviendrons. Voilà qui pose toujours un problème de sécurité à Libreville. Du séjour du président de la République à Doha au Qatar, nos envoyés spéciaux vont retracer ici dans ce reportage qui va suivre la visite de la délégation présidentielle à l'Académie pour l'excellence de sport, Delphine Yari et Armand Moupende. L'Académie pour l'excellence des sports de Doha au Qatar, première du genre du Moyen-Orient, a pour ambition de former les meilleurs jeunes espoirs sportifs de la région à devenir des athlètes internationaux et des modèles pour les générations futures. Aspire est un bon exemple de ce que la pratique du sport de haut niveau nécessite des moyens conséquents, certes, mais surtout des infrastructures adaptées. De passage à Doha, le président de la République et la délégation qui l'accompagne ont jugé juste et bon d'effectuer le déplacement de l'Académie Aspire pour l'excellence des sports. Une visite qui a eu toute son importance, étant entendu que le Gabon a désormais opté pour la pratique d'un sport professionnel. Le coup d'envoi a d'ailleurs été donné en septembre dernier avec le championnat national de football. En faisant le tour des installations de l'Académie Aspire, Ali Bongo Ondimba a sans aucun doute l'ambition de doter notre pays d'un tel espace qui offre de meilleurs équipements éducatifs et sportifs à des étudiants triés sur le volet. Le campus Aspire se compose en effet de salles de cours, de laboratoires scientifiques, d'une bibliothèque, d'un amphithéâtre, d'un internat, d'une infirmerie et de nombreux équipements de loisirs. Mieux, et c'est le plus remarquable au-delà de tout, l'Académie détient le complexe sportif qui peut s'enorgueillir du dôme de sport en intérieur le plus grand au monde. Les questions liées au contrôle des finances publiques viennent de faire l'objet d'un séminaire organisé par la Cour des comptes à Libreville. Les experts ont planché sur l'indépendance au service du citoyen. Le point des travaux avec Marie-Jo Moussav. Le thème objet de ces assises de Libreville présentait plusieurs centres d'intérêt expliqués en profondeur et de manière scientifique par les différents intervenants. Il s'agit entre autres de la nécessité pour les ISC d'affirmer ou de réaffirmer leur indépendance et de cerner davantage les modalités de mise en œuvre de celle-ci, de l'exigence de compétences des ISC dans l'optique de mieux aider le citoyen, de la capacité des ISC à s'adapter aux mutations intervenues dans le domaine du contrôle des finances publiques, du rapprochement des ISC de leurs justiciables. Ce qui pourrait changer, la première chose, c'est que nous puissions rendre compte, n'est-ce pas, de nos travaux. C'est-à-dire que quand une Cour des comptes a fini de faire des investigations, qu'elle puisse en même temps qu'elle rend compte aux autorités établies, que cela puisse atteindre le citoyen pour voir qu'est-ce qu'il peut tirer véritablement des politiques publiques. Donc ce qui est intéressant ici, c'est le résultat que lui, il attend, n'est-ce pas, des politiques publiques. Le citoyen étant dans son environnement le principal bénéficiaire des dites politiques publiques, il s'ensuit que, parallèlement à l'exercice des missions classiques et juridictionnelles relatives au contrôle des comptabilités, débouchant sur des sanctions, les ISC doivent s'orienter vers l'évaluation de ces politiques publiques. Les discussions ont davantage été, je crois, profitables aux uns aux autres, comme le dit le principe de l'Intosaï, à savoir l'expérience des uns profite aux autres. La rencontre de Libreville a connu un engouement favorable de la part des participants venus des différents pays membres. Prochain rendez-vous, Haïti, pays d'origine du président de cette association. Voilà, le premier invité de ce soir, il s'agit de M. Maël Otali. M. Maël Otali vient nous parler du concours d'entrée
à l'école La Cité du Cinéma qui se trouve à Paris dans la Seine-Saint-Denis. Alors, Monsieur Otali, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes là pour nous parler de ce concours. Il s'agit de quoi exactement? C'est le concours d'entrée à l'école de la Cité du Cinéma de Luc Besson, à Paris, à Saint-Denis. Et la Fondation Omar Bongo, en partenariat avec la Cité du Cinéma, offre l'occasion à 8 jeunes Gabonais de partir pour 2 ans pour être formés au métier de auteur, scénariste et réalisateur. Le concours se déroule ici, les gens passent au Le concours se déroule ici. Aujourd'hui, c'était la date butoir pour le dépôt de dossier. Et les jeunes qui n'auraient pas encore reçu un texto ou un appel de la part de l'équipe de la Fondation sont appelés en fait à se rendre dimanche à 14h à Gabon Expo pour la première épreuve, le QCM. Est-ce que c'est la première fois que vous donnez cette information ou bien les jeunes effectivement sont au courant de... Ceux qui ont été appelés le savent déjà, ceux qui n'ont pas été appelés n'ont pas été choisis, mais il y a encore demain. Donc ne perdez pas espoir, demain si on ne vous appelle pas, c'est que vous n'avez pas été retenu. Alors il y a des critères justement pour ces postulants, ceux qui veulent bien participer à ce concours? Les critères ont déjà été établis, j'en ai beaucoup parlé. Il fallait être entre 18 et 25 ans, mais on acceptait les dossiers jusqu'à 30 ans et avoir un niveau bac et quelques notions d'anglais. Et être surtout passionné de cinéma. Alors peut-être qu'il y a ceux qui n'ont pas pu suivre effectivement l'information depuis. Est-ce qu'il y a peut-être un numéro de contact pour... avant dimanche, par exemple. Ceux qui ont déjà leur dossier ont le numéro Infoline et ils n'ont qu'à le rappeler. Il est dans la pub, il est à la radio. Je ne l'ai pas sur moi, excusez-moi. Okay. Est-ce que c'est la première fois que ce concours est organisé là? C'est la première édition, oui. C'est la première fois à Libreville, je pense. Ok. Alors, merci Monsieur Otali et on espère qu'on aura beaucoup de jeunes qui viendront effectivement participer à ce concours, étant donné que le cinéma constitue... Il y en a déjà eu énormément. Okay. On a eu plus de 500 dossiers retirés et plus de la moitié déposés. Donc, il y a eu un fort engouement de la part des jeunes Gabonais. Donc, je tiens à remercier tous ceux qui ont retiré leur dossier et l'ont déposé, et aussi tout le staff qui a travaillé avec moi, la Fondation Omar Bongo Ndimba et l'école de la Cité du Cinéma de Luc Besson. Ok, merci. Restez un moment avec nous pour parler de cette information qui concerne l'Université des sciences et techniques de Masuku qui vient d'abriter ses 7e et 8e sessions ordinaires du Conseil scientifique et pédagogique. Parmi les sujets abordés figuraient la charte sur les doctorats. Jacob Mukangi et Fabrice Lebumba de Télémasuku. C'est la salle des réunions du rectorat qui a pris son cadre aux travaux des 7e et 8e sessions du Conseil scientifique et pédagogique de l'Université de Masuku. Une assemblée générale au point porteur d'espoir à l'image de la charte sur les doctorats à l'USTM. Professeur Bertrand Mbachi, président des travaux. Ça a été l'occasion pour nous d'élaborer des stratégies afin de renforcer et de diversifier nos sources de financement. Parce que, il faut le dire, nous sommes passés à la formation en master et à la formation en doctorat, mais nous attendons un accompagnement plus conséquent des bourses et stages. Organe qui concourt efficacement à la gestion de l'USTM, le Conseil scientifique s'est aussi penché sur l'évaluation des projets de la recherche, la mise en place du chronogramme d'exécution, la présentation de la réflexion sur la mutualisation des unités d'enseignement entre établissements et ou départements. Une journée de travail bien pleine et riche en enseignement. Le professeur Ella Misson et le docteur Patrick Mikala. Et je crois que les avis, les résolutions, les recommandations qu'on a prises ce matin vont vraiment dans le sens du développement de la recherche et qui est un appui sérieux à la pédagogie et à l'ISTM. Très satisfait. En tout cas, ces deux conseils que nous avons tenus à la suite vont permettre en fait de booster tout ce qui est cycle supérieur, notamment master et doctorat, et également donne des pistes encourageantes, en tout cas pour la recherche à l'USTM. À l'issue des travaux, le professeur Bertrand Mbachi s'est félicité de voir eu en face des conseillers membres habités par la volonté de construire
chacun étant conscient de la tâche qui est la sienne, celle d'écrire les nouvelles pages de l'histoire de l'université de Massoukou. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé. Cette édition d'information a été coordonnée par Lidvin Kavou, Ahmed Mouyaka et Paul Siaki. La réalisation était assurée par Christian Olele avec toute l'équipe d'antenne. Mesdames, messieurs, bon week-end à tous et à demain.